Bonjour à tous, nous sommes entrés dans un nouveau mois, le mois de Kislev. En effet, après avoir traversé un mois de Cheshvan, qui est un mois simple et sans fête, c'est vrai que le premier mois de l'année, celui de Tishri, qui est le 7e mois de l'année, rassasié de bénédictions, rassasié de fêtes. Mais nous arrivons dans le mois suivant, le 2e mois de l'année, Mar Cheshvan. Mar d'ailleurs qui veut dire amer, puisque c'était un mois simple, sans fête, un mois ordinaire. Mais nous atteignons ce 3e mois. Ce 3e mois de l'année qui est appelé le mois des miracles, le mois de la lumière. D'ailleurs, soulevons la particularité de ce mois-ci, puisque c'est le seul qui se termine avec une fête. En effet, quand il y a une fête, ne serait-ce qu'une fête instaurée par les sages, comme la fête de Purim, est en milieu de mois, mais pas en fin de mois. Là, ici, nous avons un mois qui se conclut et se termine complètement avec une fête, qui est d'ailleurs la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, qui représente la fête des Lumières, cette victoire de la lumière contre l'obscurité, ce symbole de la lumière, de la petite flamme qui chasse l'obscurité et la transforme. Mais puisque le mois se termine avec une fête, et tout va selon la conclusion, c'est-à-dire que le mois entier est un mois de miracles. Soulevons également qu'énormément de miracles se sont produits durant notre histoire, chez, entre autres, les rabbis de Chabad, le 19 et 20 Kislev, qui est le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Et beaucoup d'autres choses, d'autres fêtes et miracles se sont passés durant ce mois de Kislev. Mais si nous faisons le lien avec le 3e mois de l'année biblique, qui est le mois du don de la Torah, le mois de Sivan, où il y a eu le mois de Nissan, le mois de la sortie d'Égypte, puis un mois simple et sans fête également, le mois de Iyar. Et puis nous arrivons au mois du don de la Torah, le mois de Sivan. 3e mois de l'année biblique. Mais c'est que ces 2 mois sont réellement liés. C'est-à-dire qu'après avoir reçu les bénédictions du ciel, après avoir reçu toute la lumière nécessaire, c'est là où nous entrons dans un monde ordinaire, un monde matériel, un monde où nous devons absorber, travailler et justement servir Dieu avec ses lumières et ses forces que nous avons eues durant ce mois de fête. Il est vrai pour le mois de Tishri, c'est-à-dire le mois du début de l'année Rosh Hashanah, qui pour Sukkot Simchat Torah, comme le mois de Nissan, le mois de la sortie d'Égypte. C'est la raison pour laquelle le mois qui suit est un mois ordinaire. Mais après, il faut une nouvelle élévation, une nouvelle force, un nouveau dévoilement afin d'augmenter notre service de Dieu, afin de le servir de manière encore plus forte. Puisqu'après chaque service de Dieu, cette lumière et cette force que nous avons a besoin d'être intensifiée pour nous donner de plus grandes forces, pour nous donner davantage d'élan pour nous rapprocher de Dieu. Ce qui est le mois de Kislev. Le mois de Kislev, ce mois de lumière, ce mois de miracle, ce mois où nous avançons, nous allons de l'avant, où nous avons une force particulière qui est transformer l'obscurité en lumière. En effet, le roi Salomon dit Ki yiteron haor min hachosher, comme la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Grande découverte du roi Salomon, l'homme le plus sage au monde, le plus intelligent qui n'ait jamais existé. Mais oui, il a vu la supériorité de lumière. Mais quand elle vient min hachosher, de l'obscurité, c'est-à-dire où on a pris l'obscurité et nous l'avons transformée en lumière. C'est ce mois-ci, ce 3e mois de l'année, où pendant tout un mois qui était le mois de Cheshvan, nous étions dans un monde ordinaire. Cette fois-ci, nous avons la possibilité d'aller plus loin et de transformer cette obscurité du monde en lumière, et en vraie lumière, c'est-à-dire la lumière du service de Dieu. Faire descendre la divinité sur terre. Mais c'est ce qui est fait au 3e mois. Au 3e mois de l'année, nous avons la possibilité de faire descendre une lumière en plus. 1er mois de l'année Tishri, nous l'avons reçu. Cheshvan, 2e mois de l'année, nous l'avons travaillé. Mais pour qu'il se lève cette fois-ci, arriver à un niveau supérieur, transformer ce monde obscur en un monde de lumière, celui où Dieu résidera pour toujours dans ce monde comme il a voulu lors de sa création. Au revoir à tous.